Bonjour et bienvenue à notre émission In Studio. Je suis le pasteur José Bro, nous continuons toujours dans notre série sur le travail de l'âme et l'exaucement des prières et la session que nous allons voir en ce jour, c'est la force extraordinaire de la joie pour l'accomplissement ou l'exaucement de nos prières. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à notre deuxième session, nous avons pu comprendre que la parole, la confession de la bouche était nécessaire pour influencer le cœur. C'est ce que nous avons compris. Et aujourd'hui, nous allons voir cette émotion-là, qui est la joie, et comment la joie est une force extraordinaire dans l'accomplissement de nos prières. Alors, dans l'ordre des choses, dans l'ordre de Dieu, et nous allons voir un passage qui va nous l'indiquer. Dans l'ordre de Dieu, dans le psaume 19, verset 14, dans l'ordre de Dieu, il est dit « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. » Alors, il y a d'abord les paroles. Donc, nous avons vu que ce sont les paroles qui influencent le cœur. Donc, lorsque les paroles commencent à influencer le cœur, alors il faut qu'il y ait naturellement, dans cette influence, des émotions qui doivent naître dans notre cœur. Il faut qu'il y ait des émotions qui naissent dans notre cœur. Alors, la parole influence le cœur et le cœur, maintenant, nous rend des émotions. Et parmi toutes ces émotions, nous allons découvrir cette émotion-là qui fortifie le désir dans notre cœur, Et c'est une loi spirituelle très puissante et elle est infaillible, cette loi spirituelle. La Bible nous dit toujours, dans le psaume 37, le psaume 37, verset 4, la Bible nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. En fait, la parole de Dieu est en train de nous dire de faire de l'Éternel notre joie. Et il va nous donner ce que notre cœur désire. Et nous sommes en train de dire que l'exaucement de nos prières passe par le désir que nous manifestons dans la prière. Et la Bible nous dit de faire de l'Éternel notre joie ou nos délices et il nous donnera ce que notre cœur désire. Alors l'émotion que nous devons nourrir lorsque, justement, nous avons fini de confesser, de déclarer, c'est la joie. Si tu fais de l'Éternel ta joie, alors il va te donner ce que ton cœur désire. Si tu fais de l'Éternel ta joie. Et la Bible nous dit en Jean 16, verset 24, et c'est cela le principe spirituel infaillible qu'il faut que tu saches. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, Jean 16, verset 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Il dit de demander et nous allons recevoir, afin que notre joie soit parfaite. Donc le but de l'exaucement des prières ici apparaît. Le but de l'exaucement des prières, Dieu veut t'exaucer afin que ta joie soit parfaite. C'est ce que Dieu veut faire. Mais ce passage révèle un secret concernant la joie. Et le secret est le suivant. La Bible dit, afin que ta joie soit parfaite. Ça veut dire que normalement, ta joie doit atteindre un niveau de perfection. C'est ce que cela veut dire. Mais pour atteindre un niveau de perfection, il faut d'abord qu'il existe cette chose. Donc, pour que ta joie soit parfaite, il faut initialement qu'il y ait une joie. Donc, ce que Dieu est en train de nous révéler ici comme secret, c'est qu'en attendant d'avoir l'exaucement, pour avoir une joie parfaite, tu as d'abord une joie qui soutient ton attente à l'exaucement. Donc, pour que ta joie soit parfaite, lorsque tu auras l'exaucement, tu as d'abord une forme de joie en toi qui te permet d'attendre l'exaucement. C'est le secret que le Seigneur est en train de nous révéler dans ce passage de Jean 16, verset 24. Et le livre de Proverbes nous dit la même chose. Le livre de Proverbes 10, verset 28 nous dit la même chose. Ce passage-là nous dit ceci, « L'attente des justes n'est que joie ». Ici, Dieu est en train de nous dire que si tu veux voir l'exaucement à tes prières, si tu veux voir le désir en toi se manifester de façon physique, palpable, en termes d'exaucement, alors il dit, il faut déjà initialement nourrir une joie en toi. Donc tu déclares, comme je te l'ai enseigné dans la session précédente, tu déclares, tu confesses,
Et ta confession, maintenant, doit être accompagnée d'une joie dans le cœur. Tu dois avoir une joie dans le cœur. Et Matthieu 13, versets 5 à 6, nous donne encore le même secret. C'est-à-dire ce que Dieu fait, c'est qu'il nous explique le secret. Et ce secret-là, je vais te le donner sur plusieurs passages pour que tu comprennes qu'il est important. Alors là, très important, que tu manifestes de la joie lorsque tu fais une demande à Dieu. Lorsque dans la prière, tu demandes quelque chose à Dieu, il faut que tu manifestes de la joie. Et Matthieu 13, versets 5 à 6 nous dit ceci. Une autre partie, donc ici il s'agit de la parabole de la semence, de la parabole du semeur qui est sorti s'aimer. Et la Bible nous dit au verset 5 de Matthieu 13, une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt. La Bible dit que la semence est tombée dans un endroit pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Mais la Bible dit que la semence a poussé aussitôt. Alors on est surpris, parce qu'un endroit où il n'y a pas beaucoup de terre et une semence sort aussitôt, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et la Bible dit parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais le verset 6 nous l'apprend. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Donc Dieu dit que la semence, elle est tombée là. Il n'y avait pas beaucoup de terre, c'était un endroit pierreux, mais elle a poussé aussitôt. Si elle a poussé aussitôt, il y a une raison pour laquelle elle a poussé aussitôt. Et cette raison, Jésus, en expliquant cette parabole à ses disciples, à partir du verset 20, il nous explique c'est quoi la raison. Il nous dit au verset 20, « Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussi avec joie. » Il la reçoit avec joie. Et la Bible dit au verset 21, « Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. » Voyez un peu le secret? C'est extraordinaire. La Bible nous explique que recevoir une semence, une parole dans son cœur avec la joie fait pousser naturellement cette semence, fait pousser cette parole. En fait, la joie est une puissance, une force qui fait sortir ce qui est caché. C'est une force qui emmène à l'exaucement. Le Seigneur est en train de dire ici que parce qu'ils l'ont reçu avec joie, parce que la joie a accompagné la réception de cette parole-là, automatiquement cette parole a poussé, s'est manifestée. Et le problème, pourquoi elle n'a pas demeuré, c'est parce qu'il n'y avait pas de profondeur dans leur cœur. Il n'y avait pas de racines profondes. Mais sinon, la joie est l'élément qui a fait pousser aussitôt. Aussitôt. Et c'est ce que le Seigneur est en train de nous apprendre. En parlant de joie ici, le Seigneur est en train de nous parler d'allégresse. Il est en train de nous parler d'enthousiasme. Il est en train de nous parler d'une personne qui, lorsqu'elle déclare sur sa situation, il y a une joie intérieure qui l'anime. Cette joie le pousse cette personne, la pousse justement à croire, à savoir que l'exaucement se fera. C'est une joie. Et il est important de savoir, dans le livre de Proverbe 17, verset 22, nous dit ceci. Un cœur joyeux est un bon remède. Ça veut dire que la joie est une puissance que Dieu a déposée dans notre cœur, dans notre âme. Et la joie permet l'exaucement des prières. Alors il dit, lorsque tu pries, il va t'exaucer afin que ta joie soit parfaite. Mais il faut que déjà tu aies un type de joie en toi. Et je suis venu t'expliquer comment tu dois faire pour que lorsque tu fais une demande à Dieu, que tu aies cette joie à l'intérieur de toi. Parce que c'est important. Il faut que tu aies cette joie à l'intérieur de toi. Il le faut, il le faut. Alors la Bible nous dit en Luc 22, versets 45 à 46, la Bible dit, après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Jésus va prier avec ses disciples. Il monte à la montagne, il va prier avec ses disciples. Et la Bible dit qu'il est venu les trouver, ils étaient endormis de tristesse. Ça veut dire que la tristesse endort. Si la tristesse endort, alors le contraire de la tristesse qui est la joie, qu'est-ce que la joie peut faire ? La joie dans la prière réveille. La joie dans la prière te donne l'exaucement. La joie dans la prière te permet de saisir tout ce que Dieu a réservé d'extraordinaire pour toi. La joie est une puissance qui relève, une puissance qui révigore, une puissance qui est comme un remède, une puissance qui vient soutenir tes paroles, tes confessions lorsque tu déclares devant Dieu. Retiens ceci, la joie est une puissance. Lorsque Dieu te demande d'être joyeux, Dieu te demande d'être joyeux parce qu'il sait ce que la
joie représente. La joie te permet de voir des paroles que tu as déclarées sur toi se manifester dans le physique. La joie est une puissance. Alors, la Bible nous dit ceci. Je vais t'expliquer dans ce passage qui suit combien de fois l'émotion de la joie ou de la tristesse peut détruire même les personnes qui sont les plus motivées. Donc, comment la tristesse peut détruire des personnes qui sont extraordinairement motivées et comment la joie peut relever des personnes qui n'étaient pas réellement motivées. Alors, l'histoire que je t'explique se trouve dans le livre de 2 Rois 19, verset 3. La Bible nous parle d'un roi qui est Ézéchias. Ce jour-là, il dit ce jour est un jour d'angoisse. C'est un jour où ils ont été vraiment attaqués. Et la Bible nous dit en 2 Rois 19, verset 3, et il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel, mais il n'y a point de force. Il n'y a point de force. Pourquoi il n'y a point de force? Parce qu'il y a de l'angoisse. Pourquoi il n'y a point de force? Parce qu'il y a de la tristesse. Pourquoi il n'y a point de force? Parce qu'il y a de la déception. Pourquoi il n'y a point de force? Parce qu'il y a du chagrin. Pourquoi il n'y a point de force? Parce qu'il y a de la mélancolie. Pourquoi il n'y a point de force? Parce qu'il y a de la mélancolie, il y a de la tristesse. La Bible parle d'angoisse, l'atmosphère est morose. Et la Bible dit il n'y a point de force, il n'y a point de force. Alors ça c'est la première histoire. La deuxième histoire concerne un gouverneur, le gouverneur Néhémie. Néhémie qui est gouverneur et Esdras le sacrificateur, le scribe et les Lévites qui enseignaient le peuple de Dieu. Il dit à tout ce peuple, ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Et il lui dit, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Retenez bien, il dit ce jour est consacré à notre Seigneur. Et regardez ce qu'il explique concernant la consécration. Il dit un jour consacré à notre Seigneur, il dit ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Il dit lorsque tu consacres une journée à l'Éternel, ne t'afflige pas. Ne t'afflige pas, parce que la joie est une force. La joie est une force devant notre Dieu. Alors lorsque tu portes des sujets de prière devant ton Seigneur, sache une chose, c'est que la joie est une force. Lorsque tu emmènes tes sujets devant le Seigneur, alors il faut que tu développes cette joie en toi, développe cette force en toi, qui est la joie. Il faut que tu aies cette force en toi. Sois rempli de joie. C'est vrai que la situation autour de toi n'est pas comme tu l'espérais, mais je t'ai appris à déclarer, à confesser, afin d'emmener ton cœur à croire à ce que tu dis, à influencer ton cœur. Maintenant, lorsque tu le fais, il faut maintenant que tu sois animé de joie. Il faut que tu sois animé de joie. Aie une joie à l'intérieur de toi. Aie une joie à l'intérieur de toi. Alors, comment faire pour que tu aies cette joie? Comment faire? Alors, je vais te dire exactement ce que tu vas faire. Parce qu'il est important de savoir ce que tu dois faire. La joie, la première des choses que tu dois faire ou savoir, c'est que la joie est une décision. La joie est une décision. C'est une décision personnelle. Tu décides d'être joyeux. Tu n'attends pas que les circonstances soient au beau fixe. Tu n'attends pas que les lumières soient au vert. Tu n'attends pas que toutes les conditions soient rassemblées. Il faut simplement que tu comprennes que c'est une décision. Lorsque tu comprends que c'est une décision en ce moment, tu peux maintenant décider d'être joyeux. Tu dis, Seigneur, je sais que c'est une décision, la joie. Alors je décide d'être joyeux. Je ne regarde pas à ce que je n'ai pas. Je ne regarde pas à ce qui se passe autour de moi. J'ai fait monter vers toi ma prière et je suis convaincu que tu vas m'exaucer. Alors je manifeste la joie, parce que je sais que lorsque je serai exaucé, ma joie, la joie initiale que j'ai, cette joie que je décide d'avoir, elle sera parfaite, parce que je verrai l'exaucement. Alors la Bible nous dit au Proverbe 5, verset 18, pour t'expliquer que c'est une décision, la Bible dit ceci, que ta source soit bénie. Et la Bible dit, et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. La Bible ne dit pas, la femme de ta jeunesse fera ta joie. Non.
La Bible dit que c'est toi qui dois décider de faire de la femme de ta jeunesse ta joie. Ça veut dire qu'elle ne sera pas toujours comme tu veux. Elle ne te dira pas toujours ce que tu veux entendre. Mais toi, tu décides personnellement de faire d'elle ta joie. Ici, ce passage nous explique que la joie est une décision. Je te dirais, fais de ta situation une joie. C'est vrai que pour le moment, tu n'as peut-être pas d'enfant et tu es en train de prier et tu as dit, je suis parent. Alors, commence à manifester la joie d'un parent. Lorsque tu te lèves le matin, même si cet enfant n'est pas encore dans ta maison et que ta conjointe n'est pas encore enceinte et qu'il y a de la stérilité dans ta maison, commence à manifester la joie d'un parent. Tu te lèves le matin, tu chantes, tu es joyeux, tu parles à ta femme avec joie, tu décides cette joie, décide-le. Peu importe ce qui se passe, c'est une décision. Retiens que c'est une décision, c'est ta décision. Décide d'être joyeux. Alors ça, c'est la première des choses qu'il faut savoir. La Bible dit dans le Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La Bible dit qu'il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. C'est toi qui décides de faire ta joie. C'est toi qui décides cette joie-là. C'est toi qui décides cette joie. Alors, comment activer ou comment cultiver cette joie en termes de décision? Comment le faire? La première des choses, la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Là où tu es, dis avec moi la présence de Dieu. Il est important que tu le comprennes, la présence de Dieu. La Bible nous dit dans le psaume 122, verset 1, dans le Cantique des degrés, la Bible nous dit, « Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. » Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Pour cultiver ta joie, lorsque tu décides d'être joyeux, s'il te plaît, va à la maison de l'Éternel. Fréquente ton église. Va aux réunions de ton église. Parce qu'il y a de la joie dans la maison de l'Éternel. David dit, lorsque on me dit d'aller à la maison de l'Éternel, mon cœur est dans la joie. Alors je veux que ton cœur soit dans la joie. Lorsqu'on te dit d'aller à la maison de l'Éternel, la présence de Dieu nous procure de la joie. La présence de Dieu nous donne de la joie. Peu importe ce que tu traverses, peu importe l'attente de l'exaucement de tes prières, peu importe le temps que cela met, alors commence à décider, décide. Ne commence même pas, mais décide d'être joyeux. Et en décidant d'être joyeux, va dans la maison de l'Éternel. Parce que dans la maison de l'Éternel, il y a de la joie. Rentre dans les parvis de notre Dieu. Il y a de la joie. Il y a de la joie dans la maison de l'Éternel. Et la Bible nous dit dans le psaume 16, verset 11, la Bible dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. D'abondante joie devant la face de Dieu. D'abord, la maison de l'Éternel. Quand tu rentres dans la maison de l'Éternel, tu as de la joie, mais aussi lorsque tu rentres dans l'intimité avec Dieu, dans la prière, dans les temps d'intimité, dans les temps où tu as un face-à-face avec Dieu, il y a de la joie lorsque tu es devant la face de ton Dieu. Alors, si tu veux cultiver cette joie-là, cette joie pour laquelle tu as décidé d'avoir en toi, si tu veux cultiver cette joie, alors il faut que tu viennes devant la face de ton Dieu. Devant la face de ton Dieu, il y a de la joie. Il y a de la joie. Lorsque tu rentres en prière, il y a de la joie. Lorsque tu passes du temps avec ton Dieu dans la méditation, il y a de la joie devant la face de ton Dieu. Et tu sortiras avec une joie à l'intérieur. Et ensuite, comment faire pour cultiver encore cette joie? L'autre action, c'est la paix. C'est la paix. La Bible dit dans le Proverbe 12, verset 20, « La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent, qui recherchent ou qui méditent la paix. » Ça veut dire que lorsque tu es assis, lorsque tu es là, que tu médites, ne médite pas les mauvaises choses que les gens ont pu te dire. Ne médite pas les choses bizarres qui sont autour de toi. Ne médite pas ces choses-là. Médite des choses qui vont te donner de la joie. Médite des choses qui vont te donner de la paix. La Bible dit de conseiller la paix. Même lorsque tu parles avec des personnes, parle de paix avec les personnes. Parle de paix avec les personnes. Lorsqu'il s'agit de ton sujet de prière et que tu en parles, parle avec espérance, parle avec joie, parle avec espérance, comme si tu as déjà ce que tu as demandé à ton Dieu. Manifeste la joie.
manifeste la joie. Alléluia. Alors, une autre action qu'il faut faire pour sécuriser cette joie que tu as en toi, apprends la fidélité avec peu. Apprends la fidélité avec peu. Apprends la fidélité avec peu. Matthieu 25, verset 23 nous dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Et je te confierai beaucoup. Et il dit, entre dans la joie de ton maître. Tu entres dans la joie de ton maître parce que tu as été fidèle en peu de choses. Alors, pour sécuriser la décision de joie que tu as prise, alors, pour la sécuriser, ce que tu vas faire, tout ce que tu as, sois fidèle, même quand c'est peu. Tu as demandé au Seigneur de te donner un enfant. Avant de te donner un enfant, il t'a donné une conjointe, un conjoint. Sois dans la joie pour cette personne que tu as à côté de toi. Sois dans la joie. Tu as demandé au Seigneur un emploi. Le Seigneur t'a permis au moins de faire une formation. Sois dans la joie. Sois dans la joie pour le peu que tu as. Le peu que tu as. Parce que le peu, lorsque tu es fidèle au peu que Dieu te donne, alors tu vas entrer dans la joie de ton maître. Tu vas entrer dans la joie de ton maître. Tu entreras dans la joie de ton maître. Et il dit, au verset 22, 23, il dit, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai. Jean 16, verset 21 à 23, il dit, je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. Nul ne vous ravira votre joie. Et il dit au verset 23, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. L'autre élément qui te permet de sécuriser ta joie, de garder cette joie qui est en toi, c'est d'éviter ou de cesser les interrogations. Il dit au verset 23, « En ce jour, vous ne m'interrogerez plus sur rien. » Parce que tu n'interrogeras sur rien, personne ne peut te ravir ta joie. L'ennemi viendra et il te dira, « Tu as fait ta prière au Seigneur, mais est-ce que les conditions sont remplies? Est-ce qu'il va te pousser à te poser beaucoup de questions? » Laisse les questions de côté. Laisse les interrogations de côté. Et dis, mon Dieu a dit, un point c'est tout. Mon Dieu a fait dans sa parole et il le fera pour moi, un point c'est tout. Peu importe les conditions dans lesquelles je suis, je ne veux pas m'interroger pour savoir est-ce que je suis dans les bonnes conditions, est-ce que je ne suis pas dans les bonnes conditions. Non, je veux cesser de m'interroger parce que je veux garder cette joie en moi. Les interrogations, que ce soit des questions existentielles, que ce soit des questions sur ta situation, ces interrogations viennent voler, viennent ravir ta joie. Alors, cesse de t'interroger. Si tu veux sécuriser la joie qui est en toi, cesse de t'interroger. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la joie, même si elle est petite, peu importe le degré, la joie que tu vas décider d'avoir en toi, cette joie-là va porter ta prière. Elle va déclencher dans le surnaturel l'exaucement de ta prière. Parce que Dieu dit que la joie a fait pousser aussitôt la sémence qui a été lancée sur terre, même quand c'était dans des endroits rocailleux. Alors, il faut que tu puisses manifester cette joie. Manifeste la joie. Demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi à manifester la joie. Seigneur, aide-moi à manifester la joie. Je prends la décision aujourd'hui d'être une personne joyeuse. Je t'ai demandé, je t'ai fait des demandes, Seigneur. Je décide d'être joyeux. Je décide d'être joyeuse. Seigneur, aide-moi à maintenir cette joie. Permets-moi, lorsque je rentre dans ta présence, de pouvoir, Seigneur, comprendre qu'il y a de la joie dans ta présence. De ne pas rentrer dans ta présence, Seigneur, et être attristé parce que je n'ai pas eu ce que je veux. Mais je rentre dans ta présence parce que je sais que dans ta présence, c'est une joie permanente. C'est une joie permanente. Et Seigneur, je veux me réjouir parce que je sais que tu m'as exaucé. Alors j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Et tu vas mettre la main sur le cœur, là où tu es. Je ne sais pas ce que tu traverses, je sais que ce n'est pas évident. Parce que lorsqu'on demande quelque chose au Seigneur et que cela tarde, il y a beaucoup d'événements qui se passent autour, qui viennent nous décourager. Si c'est ton cas, bien-aimé, alors je veux que tu puisses comprendre que l'objectif de Dieu, c'est de t'exaucer afin que ta joie soit parfaite. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses te réjouir dans sa présence. Ce que Dieu veut, c'est que tu puisses témoigner que ton Dieu est fidèle, il est vivant. Alors tu vas mettre la main sur le cœur et je vais prier afin que Dieu te permette d'avoir la joie, de mettre ta joie en lui.
de ne pas mettre ta joie dans des éléments autour de toi ou dans des personnes. Oui, ce sont des joies qui vont passer parce que des personnes peuvent te décevoir. Les circonstances peuvent changer. Mais il faut que ta joie soit assise sur ton Dieu. Alors mets la main sur le cœur. Seigneur, tu vois mon frère, tu vois ma sœur. Tu vois ton serviteur, ta servante. Tu vois cette personne-là, Seigneur, dans son salon, dans sa voiture, dans son église, peu importe l'endroit où il est, mais qui comprend et qui a compris aujourd'hui que la joie de l'Éternel est sa force. Et il décide, Seigneur, d'être joyeux, d'avoir cette joie intérieure, non pas la joie extérieure qui peut dépendre des éléments extérieurs, non, mais cette joie intérieure qui s'appuie sur toi. Seigneur, qu'il y ait une touche spéciale dans la vie de mon bien-aimé, de ma bien-aimée, qu'il y ait une touche spéciale afin que ta joie puisse la conduire, l'animer et que seul ou au milieu des personnes, qu'elle ait un petit sourire, un sourire intérieur qui va sortir et qui va être visible. Comme quoi, ce qu'elle t'a demandé, ce qu'il t'a demandé, il a reçu l'exaucement. Et à partir d'aujourd'hui, Seigneur, cette décision de vivre dans la joie et de marcher dans la joie est prise dans sa vie, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alors, pour les prochaines fois, voilà, pour la prochaine session, nous allons nous retrouver justement pour pouvoir continuer toujours dans cette lancée et développer l'aspect de réaliser des exploits dans la prière. Que Dieu te bénisse et que Dieu vous bénisse.